Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage du jour. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des tirages qui vont être là pour toi en 2025 pour t'avertir de ce qui va t'arriver et de bien ou de moins bien, histoire de voilà pouvoir l'éviter, pourquoi pas. Alors ici j'ai déjà tiré 6 cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage et je suis retombée malheureusement sur une carte qui était présente dans le précédent tirage, ami Capricorne, c'est l'empereur à l'envers. Donc pour moi il y a une histoire avec un homme qui est hyper macho, hyper problématique, avec une virilité vraiment mal placée, qui pense que les femmes sont inférieures et malheureusement je pense qu'il y a un moment où tu es tombé sur son chemin, d'accord, alors qu'il se soit caché ou pas. Ce pervers narcissique en botte dorée, je pense que tu es en train de le quitter, ou tu vas le quitter, ça c'est sûr. Même émotionnellement parlant, cette personne n'aura pu, tu sais, j'ai comme vu des griffes qu'ils essayaient de s'agripper à quelque chose, tu vois. Il y a plus cette, comment dire, cette accroche émotionnelle. Parce que tu as peut-être dû vivre ça, ami Capricorne, tu t'es peut-être dit à un moment, oui, cette personne n'est pas bien pour moi. Mais au fond, tu avais encore cette passion brûlante, peut-être pour cet homme-là, d'accord ? Donc juste à côté de l'empereur à l'envers, nous avons le 6 d'épée à l'endroit. Alors le 6 d'épée, c'est sortir d'une situation, mais en sortir un peu meurtri, avec un arrière-goût amer dans la bouche. Et pour moi, il y a cette notion vraiment de, pour toi, cette notion de quitter une personne qui a été problématique pour toi, d'accord? Ça peut être même quitter un travail pour aller vers un endroit qui soit mieux. Alors je ne sais pas si c'est ton boss ou si c'est ton ex, mais c'est quelqu'un qui t'a fortement, enfin qui a tenté surtout d'entamer ta confiance en toi. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai l'énergie peut-être d'un bélier, d'accord? Donc à voir. Nous avons aussi la présence des amoureux à l'endroit, du 4 de denier à l'endroit, du fou à l'envers et de la mort à l'envers, d'accord? Donc en fait, le message qui est là, avec le mât à l'envers à côté de la mort à l'envers, c'est que si tu serais resté auprès de cet homme-là, que ça soit quelqu'un qui, je sais pas, qui a été... Alors que ça soit ton ex, que ça soit un homme dans la famille qui s'est pris, tu sais, pour le patriarche, ou que ça soit dans une organisation quelconque, même au niveau du travail, la mort de l'esprit pour toi, la mort de ta confiance en toi, ça aurait été de rester auprès de cette personne-là. Sauf qu'en fait, tu vas faire un saut en avant vers quelque chose qui va totalement t'épanouir et tu vas pouvoir t'éloigner de cet endroit où, en fin de compte, cette personne, tu sais, ce qui est étrange avec la présence de cet homme dans ta vie, c'est comme si l'univers a mis en rétention tes cadeaux, d'accord? Parce qu'il voulait pas que ça tombe dans tes mains, vu que ça allait tomber, en fait, d'une certaine manière, dans les mains de cet homme-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, imaginons que tu étais peut-être dans... Ça dépend, hein. Imaginons que tu étais avec ton ex et tu allais recevoir une somme d'argent via le jeu, gain, héritage ou promotion. Et ben, il allait peut-être mettre via la violence ou autre chose, mettre la main sur tes comptes. Tu vois ce que je veux dire? Ou si tu étais dans une entreprise, heureusement que tu n'as pas eu les bonnes idées à cet endroit-là, sinon ça t'aurait été pris, d'accord? Et après, il aurait eu juste à mettre une petite signature en bas du truc et à dire c'est moi qui l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez grave, mais ça peut, par exemple, dans certaines entreprises, certains concepts peuvent être volés. Après, c'est extrêmement difficile de prouver ça. Il faut engager, voilà, des avocats et puis c'est un sacerdoce, d'accord? Donc vraiment, il y a cette notion de la vie. Ne donnais pas de cadeau tant que tu étais à donner ton énergie et ton temps à cette personne-là, d'accord? Donc à partir du moment où tu le feras, c'est comme si avec la présence des amoureux, tu sais, la carte des amoureux, ça parle pas juste d'amour, ça parle aussi de la distinction entre le bien et le mal. Mais ça peut aussi indiquer pour toi le fait que tu arrives enfin à voir, peut-être à surpasser un émotionnel trop fort, un émotionnel inférieur pour aller vers un émotionnel supérieur. Ceux qui sont si tu es un peu plus calé spiritualité, tu vois sûrement de quoi je parle, d'accord? Et pour moi, vraiment, tu vas vers ton vrai désir du cœur, d'accord? Donc c'était ça. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors pour l'instant, je sais pas si c'est l'énergie d'un ex, d'un patron ou d'un type dans ta famille, j'en ai aucune idée, Capricorne, mais ça a été quelqu'un qui a été très problématique, d'accord? Alors, j'ai le roi de coupe à l'envers, donc un faux sentimental. J'ai le 5 de coupe à l'envers. J'ai le cavalier de coupe à l'endroit. Pardon, le 5 de coupe, il était à l'endroit, désolé. Le 9 de coupe à l'endroit. J'ai de nouveau le mât à l'envers. Et j'ai le 2 de coupe à l'envers. D'accord. D'accord. Alors, pour moi, il y a plutôt l'énergie d'un ex. Ça m'énerve un petit peu, je t'avoue. Bon, après, en seconde interprétation, ça peut être aussi... bon, il y a cette probabilité qui est faible, mais qui est quand même pas nulle, que ça soit effectivement ton chef d'entreprise ou un homme dans ta famille, je ne sais pas.
Mais là, disons, allez, à 80% pour moi, il y a cette idée que c'est ton ex, ami Capricorne, d'accord? C'est un homme qui a été très problématique et qui va essayer de faire son retour. Alors, nous avons quand même le mât à côté du 2 de coupe, et ça parle de folie amoureuse, d'accord? Folie amoureuse, et ouais, attention, parce que, disons que parfois, on peut être un peu aveuglé par la folie amoureuse et ne pas voir des défauts qui étaient parfois énormes chez certains hommes, par exemple dans le cas du pervers narcissique, qui, je sais, en général, c'est ce type d'individu sait très bien comment s'y prendre en début de relation pour faire que tout paraisse idyllique. Et après, faire en sorte que les choses aient l'air cassées par sa victime, et après, il y a cette espèce de spirale de culpabilité, de peur et tout ça, d'accord? À se méfier de... Je ne vais pas en parler plus parce qu'il y a des vidéos qui traitent très bien de ça sur YouTube, ami Capricorne. Donc, avec le roi de coupe à l'envers, effectivement, ce faux sentimental va d'un coup se retrouver au pied du mur, vu que tu vas aller claquer la porte au nez. Nous avons le 5 de coupe, donc il se rend compte en fait que de ta valeur une fois qu'il t'a perdu, d'accord? Mais d'une certaine manière, pour lui, il y a, comment dire, c'est quand même dans sa pauvre tête, c'est de ta faute si tout était cassé, d'accord? Mais il va quand même être dans la position du cavalier de coupe et du 9 de coupe en te faisant mirer d'un coup pour que tu reviennes de nouveau à un début d'idylle, d'accord? Donc attention, vraiment le conseil qui est là, c'est de pas tomber dans le 2 de coupe, ami Capricorne, mais vraiment de se mettre dans la position du mât et de te barrer à 10 km de ce sinistre personnage. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Alors, j'ai le E-Way Tarot, bien entendu. Oui, je sais que ça vous saoule, mais il est en anglais. Donc, de temps en temps, j'ai quelques secondes de réflexion, histoire de traduire le bordel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, nous avons l'étoile à l'endroit. Nous avons le 6 de bâton. Oui, belle prise de décision. Nous avons le 10 d'épée. Nous avons l'impératrice à l'endroit, nous avons la reine de coupe à l'envers et nous avons le monde à l'endroit. C'est parfait, ami Capricorne. Alors, pour moi, ce qui se passe en fin de compte, alors, c'est que toi, tu vas être dans la position de l'étoile à côté du 6 de bâton. 6 de bâton, grande victoire, l'étoile, vraiment, ton rayonnement n'est plus à faire. Et je pense qu'en fait, tu sais, c'est assez étrange, mais plus tu étais près de cet homme-là, qui est en fin de compte une sorte de trou noir supermassif, clin d'œil à un certain film où il y a un trou noir qui s'appelle Gargantua. D'un coup le mot ne me revient plus, peut-être qu'après ça reviendra, mais il y a cette idée de quand tu es une jolie étoile qui se balade trop près d'un trou noir, ben à un moment tu te fais gober et ta lumière elle devient de l'ombre, d'accord? Donc à ce moment là tu vas surtout tu sais, pour moi il va y avoir un changement d'état, parce que quand tu vas t'éloigner de ce personnage là, tu vas te sentir bon, c'est pas un début de schizophrénie, mais tu vas avoir l'impression d'être une autre, d'accord? Et vraiment, c'est un tirage qui s'adresse aux capricorniennes, voilà, aux femmes du signe du Capricorne. Donc vraiment, tu vas avoir l'impression d'être une autre. Et en fait, c'est simple parce que tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu t'es tordu psychologiquement. Tu t'es amoindri pour pouvoir rester aux côtés de monsieur, d'accord? Sauf que c'était complètement toxique. À un moment, tu t'es senti étouffé. Mais comme tu as peut-être eu des schémas familiaux où il y a eu du transgénérationnel, où peut-être tes grands-mères, ta mère ont accepté ce genre de contorsion, peut-être pendant 30, 40, 50 ans, il y a un petit reste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où tu n'as pas eu cette prise de conscience, puis tu l'as eu, d'accord? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui t'a aidé sur ce chemin-là, ou qui va t'aider encore plus, parce que nous avons quand même l'impératrice à côté de l'étoile, qui parle d'une femme qui a des capacités hors normes et qui peut influencer sur des énergies, d'accord? C'est très particulier, à moins que cette femme, c'est tout simplement toi. Donc à ce moment-là, tu as un don. C'est particulier. Donc pour moi, effectivement, alors nous avons quand même, c'est assez marrant, parce que nous avons une carte de célébration, le 6 de bâton, mais juste à côté, nous avons quand même le 10 d'épée. Et alors, autant d'un côté nous avons de la victoire, et d'autant de la côté nous avons de la défaite. Et pour moi, à partir du moment où tu te défais de ce petit vampire énergétique, de cet homme, eh ben il va être dans la position du 10 d'épée. Mais je crois que le tirage que je suis en train de faire fait écho au précédent tirage, donc n'hésite pas à aller le voir. Donc je pense qu'en fait, il y a pas mal de femmes capricornes qui vont se libérer de joues de certains messieurs. Oui, ça doit être ça, ça peut que être ça. Avec la présence de l'impératrice, effectivement, à partir du moment où tu t'éloignes de cet homme, c'est bon, c'est jackpot, les cadeaux de l'univers tombent, d'accord? S'il y avait de l'argent en rétention ou que ce soit, c'est pour ta pomme, d'accord? Tu vas avoir droit
à de belles récompenses de partout, de la reconnaissance, des clients, enfin ça dépend qu'est-ce que tu désirais, ça va tomber et là tu vas dire mince alors, mais en fait compte, ce type-là me diminuait vibratoirement. Il faut savoir que, comment dire, bon, au-delà de la loi d'attraction et tout ça, tu as une certaine vibration, ami Capricorne, et si quelqu'un la diminue en te faisant ressentir de la peur, de la colère et tout ça, et tu vas créer un autre monde mais beaucoup plus bas vibratoirement, tu vas rencontrer d'autres personnes sur ton chemin qui seront craignos, voilà, pour ne rien dire d'autre. Donc voilà, donc c'était bien que tu t'éloignes de cet homme. D'ailleurs, tu vas être dans la satisfaction, la joie et le contentement, d'accord? Donc avec la reine de coupe à l'envers et le monde, je pense que déjà, il va pas apprécier d'un coup d'être complètement mis à terre parce que émotionnellement, peut-être c'est toi qui le soutenais, il s'en rendait pas compte, voilà, monsieur. Hein, le colosse de Rhodes qui en fin de compte a des pieds d'argile. D'ailleurs on peut parler d'un pas d'un colosse, mais là c'est plutôt un petit molosse, un petit roquet d'une certaine manière. Hein. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va un petit peu aboyer, hein, vu qu'il va être coincé, vu qu'il va se sentir très mal et que bon il va avoir un droit à un retour de karma absolument pétillant, hein, pour pas dire autre chose. Alors avec la reine de coupe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer à l'envers, il va essayer un peu de te débiner en faisant, en fait, tu sais, c'est vraiment le monde à l'envers, là, c'est l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité, hein, parce que c'est lui, en fait, le psychopathe, j'allais dire bipolaire, mais c'est encore trop gentil. Parce que non seulement lui, quand il était dans la position du roi de coupe, il avait vraiment fait croire que c'était un ange alors qu'en fait c'était un démon. Et toi qui es un ange, il va essayer de te faire passer pour un petit démon. Sauf que ça va pas durer longtemps vu que les autres gens vont voir que tu rayonnes, ils vont se sentir bien à tes côtés. Et puis en même temps, je pense qu'il va, avec le 10 d'épée dans le dos, ça veut dire que bah, les gens vont parler dans son dos, ils vont se rendre compte juste que... Ou peut-être, tu sais, c'était comment dire, c'était un petit peu comme un volcan qui était en train de bouillir. Tu sais, à la surface, tu vois rien, mais en dessous, ça bout. Donc, il y avait plein de gens peut-être qui se disaient, mince alors, ce gars, il est vraiment infect et tout ça. Mais comme tu étais à ses côtés et que tu étais vraiment... T'as la réputation d'être une femme bien, voilà, quelqu'un de super, et ben les gens se disaient non mais si elle est super et qu'il va avec lui c'est quand même qu'il a un beau fond, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait tu donnais de la crédibilité à cette espèce d'énergumène, mon Dieu. Donc effectivement avec la présence du monde à l'endroit, ben tout va bien aller pour toi et pour lui. Oui je sais, ça fait un petit peu blanc-noir, ça fait un petit peu cucul à praline, mais en fin de compte c'est ça, voilà c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, dans ce tirage? Alors, j'ai le 7 de coupe à l'envers. Eh oui, tous ces rêves de domination et de... Peut-être qu'il avait un égo surdimensionnel vont s'effondrer, ainsi soit-il. Nous avons l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, il est pour toi, ami Capricorne. Parce qu'une fois que tu seras délesté de ce sombre personnage, ben, tu vas pouvoir laisser entrer dans ta vie d'autres personnes qui sont dans de belles énergies. D'accord? Dans de la joie, j'ai entendu dans de l'équité, d'accord. Alors nous avons quand même l'as de coupe à côté de la justice, il me semble, bon après j'ai pas une mémoire extraordinaire, on va pas se mentir, hein, je suis pas Einstein, mais l'as de coupe normalement avec la justice, ça peut parler de vengeance, il me semble. Je suis plus trop sûre. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de... tu sais, c'est assez bizarre parce que c'était déjà sorti dans le tirage précédent. Cette notion de vengeance. Et en fait, ta vengeance, ça va être le laisser tomber. Et peut-être que, tu sais quoi, bon, j'ai un truc vraiment tordu qui me vient à l'esprit, mais peut-être qu'il aurait bien aimé mettre la main basse sur, par exemple, tes biens. Si par exemple, peut-être qu'il attendait que tu aies un héritage, je ne sais quoi. Ou peut-être qu'il aurait voulu, tu sais, faire un truc tordu du style oh, mais ça te dirait qu'on est un conjoint et après d'un coup avoir, tu sais, la main sur tes finances. Et crois-moi, c'est un truc typique des pervers manipulateurs. Ils font en sorte de mettre la main sur tes finances pour que tu puisses partir, pour que tu sois plus autonome. Et après, ça devient de plus en plus difficile d'avoir droit à ta carte, de payer certaines choses. Et après, tout est à son nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de manière de te coincer. Hein. Et crois-moi déjà que c'est difficile de, par exemple, quitter une banque parce qu'en temps normal, les démarches traînent. Hein, tout est difficile. Mais alors là, en plus, si tu as monsieur qui fait en sorte de faire disparaître ta carte d'identité et toute chose, eh ben, attention, hein, bon, on peut venir à des trucs vraiment très problématiques. Donc, voilà, pour moi, tu as vraiment esquivé le vent du boulet. Et vraiment, cette idée est apparue alors que j'avais 14 minutes et 14 secondes juste avant. Alors, j'ai 3 de coupe à l'envers. J'ai le
soleil à l'endroit et j'ai l'as de bâton à l'endroit. Alors là, c'est superbe, ami Capricorne, vu qu'on a plusieurs combinaisons très intéressantes. Ici, j'ai le soleil à côté de l'as de coupe qui me parle de grande joie pour toi, d'accord? J'ai le soleil à côté de l'as de bâton aussi, qui me parle d'épanouissement. Et j'ai le soleil à côté du 3 de denier qui me parle en fait de relations heureuses. Donc toi, vraiment, tu vas... Ah oui, j'avais pas vu en diagonale, j'ai aussi le soleil à côté du 7 de coupe qui parle 2 fois de relations heureuses. Donc c'est tout bénef. Tu vas voir, la justice divine va s'abattre sur cet homme et toi, en attendant, bah waouh! Disons, c'est bizarre, c'est comme si tu maintenais, comme si cet homme c'était un édifice très lourd et qu'en bas, t'étais comme ses fondations, tu le maintenais comme ça. Et c'est comme si, quand tu pars de la vie de cet homme, c'est comme si le bonheur s'esquivait de sa vie à lui. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à mettre en commentaire si ça fait vraiment un écho à ton histoire personnelle, ami Capricorne. Bon, je te dis, c'est absolument magnifique. Pour moi, c'est un grand triomphe et un espèce d'allègement qui est présent dans le tirage. Donc, bravo, ami Capricorne, de t'être sorti toi-même, encore une fois, de ce mauvais pas. Grâce à ton intuition, grâce à ta force intérieure, ou peut-être le fait que tu t'es reconnecté à ton soi, à tes anges, enfin, tu as fait quelque chose, ça c'est sûr, ou tu vas faire quelque chose qui va totalement te tirer de ce mauvais pas, alors que peut-être, oui, effectivement, en dos de deck, j'ai le 9 d'épée à l'envers, donc auparavant, tu étais dans une situation angoissante, et là, ami Capricorne, tu vas vers quelque chose d'absolument magnifique, tu vas vers la paix, une décantation de l'angoisse. Voilà, je te fais des gros bisous, et à bientôt pour d'autres aventures.